Alors déjà, GPT veut dire Generative Pre-trained, pardon, moi l'anglais, Generative Pre-trained Transformers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GPT, mais l'intelligence artificielle en général, c'est du LLM, Large Language Model. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comment ça fonctionne. On va prendre une analogie avec la voiture. C'est quelle est la technologie qui est à l'intérieur? C'est un type de moteur qui est à l'intérieur. Et le LLM, c'est une façon de fonctionner avec l'intelligence artificielle pour vous répondre. Elle a un socle de connaissances. Vous lui posez des questions dans l'espace d'interaction avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle un chat. Et à partir de là, l'intelligence artificielle va tâcher de comprendre statistiquement à quoi vous faites référence. Et donc, elle va vous répondre avec des chaînes de caractères en disant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez le mot ciel, dans 90% des cas, je vais vous répondre bleu. Et donc, vous allez mettre des conditions. Alors, quelqu'un parlait de no-code. Le no-code, c'est pas de l'informatique, c'est pas du 0 et du 1, c'est je parle normalement, entre guillemets, j'ai une intention, je le donne à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle traduit ça en code pour l'informatique. L'intelligence artificielle n'a de mot intelligence que le marketing qu'il y a derrière. Elle n'est pas intelligente. Elle est statistiquement programmée pour échanger avec vous et vous apporter des informations. Et ça fait la rue Michel, hein, ça fait le job. Quand GPT a sorti GPT 4.5 et qu'ils sont partis à la version 5, il y a des gens aux États-Unis, des ados, qui ont voulu se suicider. Je crois qu'il y en a un qui a réussi, il me semble. Donc c'est l'intelligence artificielle, vous devez prendre une distance avec ça, c'est un outil, comme les autres. D'accord? Le LLM, Large Language Model, ce n'est absolument pas magique. Ce n'est pas une boîte noire, vous posez une question, vous avez une réponse, ouh là là, on est au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'elle a dit, la boîte noire? Non, on n'est pas du tout comme ça. Ensuite, vous êtes nombreux à avoir dit, moi j'utilise telle solution, etc. Prenez conscience que là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la façon de conduire le véhicule, je ne suis pas en train de vous parler de choisir le véhicule. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que GPT a des avantages que Gemini n'a pas et vice-versa. Après, pourquoi moi j'ai utilisé GPT? Parce que c'est 80% des parts de marché actuellement. Point barre. La deuxième chose, c'est, OK, mais s'il y avait eu un acteur plus pertinent que GPT, je l'aurais pris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et si vous regardez YouTube, toutes les agences IA qui vous parlent, alors je ne suis pas agence IA, hein, toutes les vidéos qui vont vous parler d'intelligence artificielle vont comparer les modèles d'intelligence entre eux. Ça s'appelle le benchmark entre les intelligences artificielles et le benchmark dit que cette semaine, c'est Gemini 3 qui a gagné versus GPT. Ah oui, mais la semaine prochaine, GPT, OpenAI va sortir la version 5.2, puis 5. Bon, c'est une course à l'armement. Mais franchement, ça n'a plus aucun intérêt pour vous. C'est pas ça le problème. Le problème est quelles sont les fonctionnalités que m'offrent les modèles que je vais choisir. Et pourquoi je vais vous présenter ChatGPT? Parce qu'à ce jour, et sauf erreur de ma part, c'est le seul outil d'intelligence artificielle qui vous permet de faire, et on va le voir, et des prompts orphelins, c'est-à-dire des chats, et des workflows, c'est-à-dire des enchaînements de travail, et même des GPTs, donc des petites solutions qui vont faire un travail, mais un seul et unique travail. Et une fois que vous aurez fait ça, et que vous aurez compris et maîtrisé ça, on pourra parler d'automatisation plus globale avec des agents automatiques qui vont être la tour de contrôle et qui vont faire tout ça. Mais avant de faire le Tour de France, on va d'abord apprendre à pédaler et retirer les petits trous. Un petit rappel historique. En 2016, c'est AlphaGo. Donc, ChatGPT a été sorti dans le grand public en novembre 2022, à 3 ans. Mais l'intelligence artificielle existe depuis 50 ans. Là où l'intelligence artificielle était considérée comme un gadget par les informaticiens, c'est intéressant, mais c'est complexe, etc. Et puis surtout, la barrière à l'entrée de l'IA, c'est la data qu'on lui donne. Mais en 2016, AlphaGo a battu le champion du monde du jeu de Go. Alors nous, Européens, ça ne nous parle pas, mais le jeu de Go est plus complexe que le jeu d'échecs. Donc pour nous, Européens, c'est passé un peu, mais c'était une révolution. La deuxième chose, c'est que ChatGPT est arrivé en novembre 2022. Joyeux anniversaire, ChatGPT. Et en 2025, je pense que le chiffre est faux parce que je l'ai fait il y a 2 mois, mais 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, 80% de part de marché.
Oh, pardon. Bah tiens, en plus, c'est ça, c'est 8, c'est tellement les chiffres. C'est presque 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui pour ChatGPT. Le taux de pénétration dans les entreprises, en début d'année 2024, il était de 15% en France, 28% dans les pays Norvège, Suède, les pays du nord de l'Europe. Aujourd'hui, si on refait la mesure, on doit être à 28% d'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Mais attention, 28%, on vient de faire le tour de table. Hein. Vous êtes la boîte de crayons de couleur des entreprises françaises. Et donc, les entreprises en France, 90%, c'est moins de 10 salariés. Donc, on est sur de la petite entreprise. Et cette petite entreprise, plusieurs d'entre vous l'ont dit, je suis le balayeur, comptable, commercial, chauffeur, je fais tout, etc. Et donc, pour nous, petites entreprises, c'est 100 fois plus important que pour les grosses entreprises. Je ne dis pas que les grosses entreprises n'en ont pas besoin, mais les grosses entreprises ont des process avec des services, avec des chefs de service, avec des employés, etc. C'est beaucoup plus complexe d'insérer l'intelligence artificielle dans une grosse entreprise parce qu'il faut avoir l'adhésion des gens, avec tous les fantasmes qu'il y a derrière, etc. Alors que quand on est une toute petite entreprise, si on décide d'y aller, on n'a pas besoin de demander aux autres. Pour ce qui est du choix de GPT, Gemini, Mistral, GPT, 80% de part de marché, Gemini, Google, ils étaient en retard et ce mois-ci, ils ont rattrapé leur retard et ils repassent sur le podium en termes de mesure de la capacité. Il faut juste comprendre une chose, c'est que GPT va vous offrir des fonctions que Gemini ne vous offre pas. Mais vous avez tous des carnets, des ordinateurs devant vous. Si vous voulez obtenir le verbatim. C'est un mot qui est apparu avec l'intelligence artificielle, même si c'est du latin. Ce verbatim, c'est quoi? C'est l'intégralité de ce qui s'est dit dans la vidéo. Donc là, on est filmé, on va voir cette vidéo. Dans combien de temps elle va être sur YouTube? Une semaine, même pas. Dans une semaine. Dans une semaine, vous allez sur Gemini, et vous dites à Gemini, voici l'URL. Donc vous copiez l'URL de la vidéo sur YouTube et vous dites, voici l'URL de la vidéo, fais-moi le verbatim de cette vidéo. Donc sur YouTube, vous avez une option, un petit peu, il faut faire 3-4 clics. Mais là, Gemini va vous sortir l'intégralité de tous les mots qu'elle a enregistrés dans l'intelligence artificielle. Et vous pouvez à partir de là copier-coller, mettre dans un PDF, dans un Word et de remettre dans une autre intelligence artificielle ou dans Gemini en lui disant fais-moi un résumé concret, chapitre par chapitre, etc., etc. Si vous faites la même opération avec GPT, vous n'aurez pas le même résultat. Vous aurez un résultat dégradé parce que GPT va vous dire ça je sais pas faire, ta. Pourquoi? Parce que Google et OpenAI, c'est pas des potes. Donc ils ont passé des accords, ils ont fait des choses, mais Google a totalement bloqué l'accès à YouTube pour les autres intelligences artificielles. Ce qui est logique. Donc, il n'y a pas de vérité sur les intelligences artificielles. Il y a, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire? OK? Et puis, j'ai commencé à faire des audits IA depuis le mois de juillet, j'en ai fait 35, 36 hier. Et donc, à chaque fois, la vraie question, c'est « Ok, Pascal, mais comment j'intègre l'intelligence artificielle dans mon activité? Par quoi je commence? Qu'est-ce que je dois faire ?» Avant de répondre à ça, je veux juste vous rappeler donc le plan Oser l'IA, posé par le gouvernement, c'est d'ici 2030, c'est 100% des ETI. ETI, c'est entre 250 et, je crois, 2000 ou 5000, enfin bref, voilà. Il n'y en a pas en Dordogne, je crois. Donc, des ETI. 100% des ETI d'ici 2030 équipés d'intelligence artificielle. C'est 80% des PME de plus de 50 salariés qui sont aussi équipés d'intelligence artificielle, d'après la volonté du gouvernement, et c'est 50% des TPE-PME. C'est pour ça qu'il y a un programme de formation gigantesque envisagé. C'est pour ça que le gouvernement a lancé le plan Oselia avec 300 ambassadeurs, dont je ne fais pas partie, de Oselia, qui sont là pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc ça se produit ailleurs, ce que je suis en train de faire, pour sensibiliser à l'intelligence artificielle, pour chasser les fantasmes. Il n'y a pas de Terminator qui arrive, je ne pense pas. Et le véritable enjeu, c'est vraiment de savoir par où commencer et comment je peux l'intégrer. Alors, avant de faire ça, on va chasser quelques fantasmes. On va les mettre par terre, on va les mettre à bas. La première des choses, c'est que on a tous une vision de l'intelligence artificielle telle qu'on a une vision de Google, Facebook, Amazon, etc., des GAFA. GAFAM. Et donc, en fait, si vous vous rappelez la vision d'un site Internet, vous allez vous rappeler la vision d'Internet. Et Internet, c'est quoi? C'est une grande colonne comme ça, c'est une tour de Babel, c'est immense.
Et le jeu, c'est d'être tout en haut. Première page de Google, première réponse, et tout le monde me voit. OK? Vous l'avez? Et celui qui est en deuxième page, voire en fin de première page, il est déjà mort. C'est unique. Donc, vous prenez la tour, vous la couchez sur le sol, comme ça. Chaque entreprise devient une plante potagère. L'IA, c'est de l'engrais. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de menace de la part du voisin, etc. Vous avez votre rythme et votre rythme d'intégration. Et l'intégration de l'intelligence artificielle dans une entreprise ne se fait pas d'un coup. C'est pas tiens, je prends une agence IA, je prends une agence web, j'ai un nouveau site internet, une nouvelle solution CRM, un nouveau SaaS, etc. Non. On prend l'intelligence artificielle, on prend un problème, on résout ce problème en intégrant l'IA, on apprend comment ça fonctionne, et après on passe à la phase suivante. Problème d'après, problème d'après, problème d'après. Et c'est comme ça qu'on intègre l'intelligence artificielle de façon pérenne dans une entreprise pour obtenir plus de rentabilité et plus de productivité. Donc, c'est du pas à pas. La deuxième chose, l'IA ne remplacera pas l'humain, jamais. Je pense même qu'on va avoir des groupes créés par nous, êtres humains, en disant interdit à l'IA, quoi. On veut que de la relation humaine. On va se retrouver. Les gens qui, alors en Dordogne, on en a quelques-uns, des gens qui veulent vivre dans des zones blanches, sans les ondes, sans le Wi-Fi, etc. Là, on aura des zones sans IA. Je pense que ça va plutôt être ça. Mais l'IA ne va jamais remplacer l'humain. Elle va vous aider, et vous devriez le prendre comme ça. Elle va vous aider à dégager du temps pour passer du temps avec les humains. Ok ? La troisième chose, c'est que si vous demandez à l'IA où vous voulez aller, ça risque d'être épique. Par contre, on va prendre on est ici, on va dire Sarlat. Vous allez dire à l'IA, emmène-moi à 600 km d'ici. Il y a des chances que vous tombiez au milieu de l'océan, au milieu de la Méditerranée, au milieu des Alpes, ou alors vous allez lui dire, emmène-moi à Paris. Bon, je pense que ça doit faire un petit peu moins de 600 km, mais emmène-moi à Paris. Et l'IA doit vous dire, tu veux prendre l'autoroute, tu veux prendre la nationale, tu veux prendre les petites routes, comment tu veux passer? Ok, si tu veux prendre l'autoroute, on va passer par là, je peux même anticiper le budget, je peux anticiper la consommation, je peux tout faire, etc. Mais c'est à vous de dire où vous allez. Ne jamais laisser l'initiative à l'IA, parce que l'IA, dans ce cas-là, va vous faire partir là où vous ne voulez pas aller. C'est vous le boss, jamais l'IA. Et c'est le danger avec les enfants quand on en a, c'est qu'ils pensent que l'IA est plus forte qu'eux et leur dit ce qu'il faut faire. Mais moi, le danger, je le vois avec les adultes aujourd'hui. Oui, mais Pascal, l'IA m'a dit de faire ça. Je dis, mais à quel moment c'est ton boss, quoi? C'est toi qui payes pour l'avoir, quoi. Bref. Donc l'IA, ça vous accompagne, mais c'est vous qui restez maître de votre stratégie et de votre décision. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour nous, les darons, c'est une chance, parce qu'on a de l'expérience. Et quand l'IA nous dit, tiens, on va passer par là, moi, je suis déjà passé 3 fois par là, je connais, il y a des crocodiles, je vais me faire bouffer. Je lui dis, non, on fait pas ça. On va là. La quatrième chose, c'est que l'IA, retenez bien ça, et c'est un concept qui est très difficile à comprendre quand on ne l'a pas. Mais une fois que vous l'avez percuté, ça va vous faciliter l'utilisation de l'IA. Ça y est, j'ai votre attention. L'IA, c'est un miroir amplificateur. Si vous êtes un gros nul, l'IA va vous faire un super gros nul en termes de réponse. Si vous êtes très bon, l'IA va faire de vous un Einstein. C'est un miroir amplificateur. Donc si vous avez... En fait, l'IA, elle vous parle d'angle mort. C'est-à-dire que si jamais elle vous donne des réponses et que vous ne voyez pas la réponse, ça s'appelle un angle mort. Donc vous devez corriger ça, etc. Mais rappelez-vous que l'intelligence artificielle est un miroir amplificateur. Et elle commence toujours comme c'est un LLM, Large Language Model. Elle a été conçue aussi pour garder le lien avec vous. Vous avez remarqué que c'est toujours oui et. Oui, tu as raison, oui, tu es génial. J'ai jamais vu un génie pareil. Et surtout, et à chaque fois que vous concluez, c'est elle qui a le dernier mot. Elle répète, elle reprend la parole. Pourquoi? C'est parce que le lien n'est jamais rompu. Donc, je lui ai déjà posé la question. Je lui ai dit, c'est pour faire de moi un super consommateur. Elle me dit, non, je suis pas groc. Petite quenelle pour Elon Musk. Donc, la cinquième chose, donc miroir amplificateur, retenez bien ça, hein. Parce qu'en fait, elle va amplifier. Alors, j'ai pris un trait exagéré, si vous êtes un gros nul, etc. Par contre, si vous avez toujours le même défaut, elle va amplifier ce défaut. Donc, c'est là où vous devez redonner votre résultat à l'IA pour dire, maintenant, prends un autre angle de vue, sors de notre hallucination collective, prends le rôle d'un autre
et regarde d'un œil extérieur le résultat que j'ai obtenu. Et à partir de là, vous allez voir que la réponse, on va monter en qualité de réponse. La cinquième chose, c'est que l'IA, elle n'a pas de principe de réalité. Alors moi, j'ai adopté l'IA en version payante à partir du mois de mars 2025. Et parce qu'une société qui intervient auprès des pharmaciens m'avait dit « Mais Pascal, on ne pourrait pas faire du merchandising pour les linéaires en pharmacie ?» Moi, t'inquiète pas, oui, bien sûr, j'ai fait du merchandising dans une vie antérieure. Ça m'a coûté 300 heures de travail en plus de mon activité pour réussir à faire comprendre à l'intelligence artificielle qu'à partir d'un fichier de 5 colonnes fourni par le pharmacien en extraction de données sur un an sur ses ventes, je pouvais faire un rapport de 30 pages transmissible à la personne qui est derrière la caisse dans le comptoir de la pharmacie en lui disant tu réimplantes ton linéaire comme ça, tu fais comme ça, planogramme, projection du planogramme actuel, projection du planogramme futur. Vous savez où j'ai le plus galéré ? C'est pour expliquer à l'intelligence artificielle que l'étagère en haut à gauche était en haut à gauche. Il a fallu que je triche en 2D en lui disant non, mais en fait l'étagère en haut à gauche, c'est la colonne 1, c'est la ligne B de ton fichier Excel et je te le donne là. Donc elle m'a fait un reflet d'un fichier Excel. Mais j'étais incapable de lui expliquer le principe de réalité, de volume, même pas de volume, de dimension, hauteur, largeur. L'IA, ça se paramètre et ça se contrôle, quel que soit l'outil. Alors vous avez tous cité des outils. Je vous signale que tous ces outils sont des sorties d'usine. Donc, si vous avez une sortie d'usine avec des pneus lisses et que votre boulot c'est de faire motocross sur du terrain de cross avec de la boue glissant, va falloir l'équiper de pneus, de tout ça. Donc, pardon pour toutes ces métaphores mécaniques, c'est pas mon truc, mais vous devez comprendre que paramétrer vos intelligences artificielles va vous permettre de gagner en productivité, mais surtout en qualité de réponse, à peu près 30 à 40%. C'est monstrueux. On va voir comment. L'objectif de cet atelier, c'est donc de dévoiler 2 mystères autour de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est comment je vais gagner du temps et comment je vais vendre avec GPT. Et on va voir par l'usage comment on peut faire. Donc je vais vous montrer un grand nombre d'exemples pour pouvoir parvenir à l'intégration de l'intelligence artificielle. Et la première des choses que l'on va faire, je vous ai dit, ChatGPT a plein d'usages. ChatGPT a des capacités à pouvoir vous aider. Eh bien, on va aller voir ça. ChatGPT a toujours le même système. On voit la souris ? Oui. Donc, colonne de gauche, vous allez pouvoir vous repérer. C'est toute votre arborescence d'usage de la plateforme. D'accord ? Et toujours, ChatGPT, dans la partie droite, vous fournit le résultat. Donc là, en l'occurrence, c'est un espace d'échange. OK ? Sur la partie gauche, vous avez ici tous vos chats qui sont là. Et c'est ce qu'on appelle des chats orphelins. Photo du frigo, ChatGPT, dis-moi ce que je peux faire comme recette avec ce qu'il y a dedans. Okay. Alors, si c'est ce que vous faites, moi, je vous invite à cliquer ici, en haut à droite. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle un chat éphémère. Et donc, si j'ai une question à poser, mais qui n'a aucun intérêt, je fais un chat éphémère et j'évite d'aggraver l'impact carbone sur la planète avec c'est quoi cette plante ? OK ? Et vous cliquez où pour avoir le chat éphémère ? Là ? Ah, pardon, je reprends. Clac. Voilà, ici, on a cette petite bulle entre pointillés, avec pointillés, et en fait, ça veut dire que c'est éphémère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va fermer le chat, il n'existe plus. Il disparaît. Okay. Sur la gauche, c'est archivé dans le... Alors que si on fait ça en version payante, en version non payante, il n'y a pas un tel mnémonique, il n'y a pas une capacité à faire autant. Mais il y a d'autres choses en module payante, on va voir. Exactement. Et donc, on peut le retrouver, mais on va voir après qu'il y a une nuance. Il y a des limites. Le truc, c'est que vous avez 3 niveaux avec ChatGPT. Le premier des niveaux, c'est le niveau du chat. C'est quoi un chat ? Donc, vous ouvrez un chat, ici, et c'est là où vous allez renseigner un prompt. Ouais. Le prompt, c'est une commande, mais c'est du no-code. Si vous étiez informaticien, il faudrait faire une commande informatique. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez lui parler, et l'intelligence artificielle va comprendre ce que vous êtes en train de lui dire. Au passage, personne ne l'a vu, mais ChatGPT peut traduire en instantané du français en chinois. Enfin, je veux dire, on a un truc universel. Hein. On est dans Star Trek. Hein.
C'est hallucinant. Enfin, moi, ça me fait... petit, je pensais que les bagnoles allaient voler. Pas. Mais on a ça. On a ce truc-là. Donc, le prompt orphelin, c'est quoi? Enfin, oui, le chat orphelin, c'est quoi? C'est une série de prompts qui correspond à une idée. Je vais discuter avec l'intelligence artificielle et à la force d'avoir des prompts et de lui faire préciser les choses, je vais pouvoir travailler avec lui et obtenir un résultat. D'accord? La première des choses, c'est qu'un prompt a une structure minimaliste. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va deviner beaucoup de choses. Donc pour la cadrer et lui éviter de deviner un certain nombre de choses, vous allez devoir lui donner ce qu'on appelle du contexte. Ça vous parle? Depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, je trouve que les êtres humains oublient beaucoup de contexte. Et moi, ça m'a fait, comme je suis commercial, j'apprends et je manage, ça me fait beaucoup préciser les choses et je trouve ça vachement intéressant, c'est ce que ça m'a appris. Donc le contexte est très important. Mais la première des choses que vous devez faire dans un prompt, c'est définir le rôle que vous voulez assigner à l'intelligence artificielle. Tu es expert en LinkedIn, par exemple. Conseille-moi là-dessus. Tu es un grand chef. Tu as travaillé depuis 50 ans dans le truc, machin, etc. Tu es expert en food truck et tu accompagnes depuis plus de 50 ans tous les Américains, tous les Européens sur les food trucks, etc. Quelles sont les best pratiques sur les food trucks? Ça peut être ça. D'accord? On va lui donner un rôle. Ensuite, on va lui donner un contexte. Le contexte, c'est où, quand, comment, qui, pourquoi, etc. D'accord? Donc le contexte, ça va être de lui dire j'ai besoin d'analyser un texte juridique sur une franchise, par exemple. Ce franchiseur me donne un contrat de franchise. Analyse-le et dis-moi si c'est bien. Si vous prenez le contrat de franchise de Subway et que vous le donnez à GPT qui est américain, il va vous dire il est super ce contrat de franchise. Par contre, si vous le mettez à un juriste français, européen, le juriste il va vous dire qu'est-ce que c'est que ce contrat de merde? C'est pas du tout conforme à la législation française. Il nous faut un DIP, il nous faut un MANOP, il faut un certain nombre d'éléments qui vont permettre de protéger le franchisé et tout. Alors que si vous ouvrez un Subway avec le contrat actuel, j'en parle parce que dans le milieu juridique sur la franchise, c'est un cas d'école, Subway. Et donc Subway aujourd'hui a développé en copiant-colle, en faisant traduire son contrat américain en France, mais dans les autres pays du monde aussi. Ça provoque des problèmes juridiques énormes. Donc vous devez faire attention à ça. Donc vous allez lui donner son rôle, un contexte, sa mission. Puisqu'il a un rôle, il a une mission. Hein. Tu es Schwarzenegger, tu dois sauver le monde. Okay? Voilà, tu es Schwarzenegger, tu vas à l'école et tu deviens instituteur pour sauver les petits, et ça s'appelle un flic à la maternelle, etc. etc. D'accord? Donc vous allez lui donner son rôle, du contexte et une mission. Et la dernière chose que vous allez lui demander, c'est un résultat. Ce qui pourrait donner, pardon, je vais le donner comme astuce, c'est tu es expert en animation des médias, des réseaux sociaux. Tu dois me faire un calendrier. Alors, j'en parle parce que il y a encore 3 ans, sur tous les réseaux sociaux, on trouvait des agences médias qui pouvaient dire téléchargez en échange de votre mail, téléchargez le calendrier éditorial de trucs, etc. Là, vous pouvez lui dire tu es expert en réseaux sociaux. Moi, je suis, j'en sais rien, je fais des recettes et donc je vends des recettes de cuisine de ma grand-mère, etc., etc. Et donc tu dois m'aider à faire un programme de 50 publications sur les 50 prochaines publications et tu dois me donner un certain nombre d'éléments. Donne-moi ça sous forme d'un tableau Excel. Et vous allez avoir un tableau Excel avec 50 lignes qui sont les textes, etc., etc. Ça, c'est le prompt de base. Je peux vous interrompre? Bien sûr. Est-ce qu'on peut envoyer à ChatGPT un document? Oui. En version payante. En version gratuite, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas en faire beaucoup. Et vous allez rapidement saturer en termes de... En fait, c'est pas saturé, il va vous dire « reviens demain ». Et c'est très vexant et très frustrant quand on commence à adopter l'intelligence artificielle et au bout d'un moment, on met la carte et on dit « prends 23 balles » et puis voilà. Et donc, on va voir tout à l'heure comment on le fait. Ça serait bien de dire d'ailleurs combien de prompts on a droit en gratuit. En fait, ça ne se compte pas en prompt. Si, plus ou moins. Non, ça se compte... Alors, la mesure du volume de data se mesure en ce qu'on appelle des tokens. Et je n'ai trouvé aucun informaticien capable de m'expliquer ce que c'est qu'un token. Oui. Par exemple, un token, ce n'est pas... Alors, en fait, c'est pour ça qu'on arrive à traduire les langues dans les messages dans toutes les langues du monde. C'est parce que c'est la base, c'est le token. Et en fait, c'est plus une sonorité qu'autre chose. Pourrait faire 2 tokens, mais ce ne sont pas des syllabes.
Ce sont des sonorités. Et donc, c'est le volume de traitement, c'est le nombre de tokens. Donc, en version gratuite, quand vous avez la version gratuite de GPT, c'est des Américains. Quand ils vendent leurs avions de chasse américains et qu'ils le vendent à un autre pays, le jour où il y a la guerre avec les deux mêmes avions de chasse, c'est celui de l'Américain qui va gagner parce qu'il n'y a pas toutes les options dedans. Et bien, la version gratuite, c'est pareil, il n'y a pas toutes les options dedans. Si en version gratuite, ça vous convient parce que vous avez un résultat quick win, allez-y. Je ne vous incite pas à payer. C'est OK? Une fois que vous avez fait le chat orphelin, vous avez une question, et ça a un début et une fin. Le problème du prompt, c'est que vous posez une question, vous avez une réponse. Et puis ensuite, vous reposez une question, vous avez une réponse jusqu'à obtenir ça. Ça, vous commencez à rentrer dans le vibe coding. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre les fonctionnalités des différentes intelligences artificielles que vous avez en face de vous. La fonctionnalité extraordinaire de ChatGPT, c'est le mode projet. Qu'est-ce que c'est que ce mode projet? La meilleure illustration que l'on a quand on regarde votre ordinateur, c'est que vous avez des fichiers avec des répertoires et des sous-répertoires et des fichiers à l'intérieur. Bah, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec le mode projet. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, pour ma conférence, j'ai préparé le projet conférence atelier à Sarlat et j'ai créé des chats pour chacun des modules que je veux vous présenter. Mais c'est réuni sous la même bannière. Et j'aurais pu aller plus loin en disant à ChatGPT, dans le projet, je peux ajouter des instructions. Tu es expert en animation de conférence, tu dois faire des exemples, tirer des modules que je te donne et tout ça. Et donc, il va enrichir la réponse dans son chat. Par contre, si je sors du mode projet conférence IA à Sarlat, il va oublier la consigne. Donc, en fait, un projet permet de travailler en permanence sur un modèle. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est ici, vous allez... Alors, on n'écrit pas une consigne, on la demande à ChatGPT. En fait, on ouvre un projet et à l'intérieur de ce projet, on fait plusieurs... Et ça, en version gratuite, c'est possible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce que je vous invite à faire, c'est vous ouvrez un nouveau projet. Allez, on va l'appeler pour vous Coach Marketing. Donc, il me crée un projet qui s'appelle Coach Marketing. J'arrive dans ce projet. Admettons que j'ai payé ce livre en format PDF, que je ne l'ai pas pris sur une bibliothèque, que je ne l'ai pas piraté. Je pourrais ajouter des données ici en ajoutant des fichiers. Je pourrais déposer des fichiers pour augmenter la compétence de cette outil. Comment déposer des fichiers? Non, c'est tout à l'heure. Ajouter des fichiers. Ah oui. Et ici, on clique, on dépose. Okay. Et donc, on est limité dans la version gratuite là-dessus. Ah bah oui. Et ouais, c'est là qu'on est très limité. Pas que là. Pas que là. Pas que là. Déjà, en version gratuite, arrivé à un certain nombre de tokens, on est là, on est en train de créer le truc, on discute, et puis là, c'est passionnant et tout, et puis là, tu sais quoi, tu vas attendre 24 heures. Donc, ça, c'est ultra frustrant. Mais surtout, c'est pas tout. Donc, dans ce projet, ici, je vais pouvoir dire à ce projet, tu as une instruction. OK. Donc là, je voudrais vous montrer une autre astuce. Vous vous souvenez, je vous ai dit le prompt. Voici ton rôle. Le contexte, merci. Il y en a qui suivent. Le rôle, le contexte, la mission et le résultat. OK. Si vous le faites... Alors, on est des êtres humains. OK. Ce qui consomme le plus dans notre corps humain, c'est le cerveau. On est en mode économie tout le temps. D'ailleurs, c'est chiant avec certaines personnes. Mais on est en mode économie tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais on écrit sur l'espace de chat, on utilise le clavier, on va être en mode économie naturellement, sans même s'en rendre compte. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous ouvrez le micro. Pourquoi? Parce que quand je vais lui dire je veux que tu te comportes comme ça, je veux que tu fasses ça, en mode écriture, déjà en arrivant dans le contexte, je vais oublier les 3/4 de mon contexte parce que ça me saoule. Mais rien que ça me saoule. Alors que si j'ouvre mon micro, et je peux parler 5, 10, 15, 20 minutes. Alors sur Apple, je peux continuer en continu. Sur la version non Apple, il faut que je coupe et que je lui envoie ce qu'il a.
je viens de créer mon projet dans GPT, je suis en conférence avec 25 entreprises en face de moi et je voudrais savoir comment on crée un prompt d'instruction pour le projet de GPT qui s'appelle Coach Marketing. Donc je voudrais que tu te comportes à la manière de Landrevi et Lindon pour les auteurs du livre Mercator, mais je voudrais aussi que tu t'inspires de Zig Ziglar, de Robert Cialdini et de Michael Aguilar pour pouvoir m'aider à m'accompagner dans toutes les idées que je peux avoir. Et donc, la première des choses que je voudrais que tu fasses, c'est que tu m'écrives le prompt d'instruction pour ce projet de GPT. Mine de rien, je lui ai donné une mission, un rôle. Super long. C'est court, ça. C'est court ce que je viens de faire. Hein. Ça part, ça. Et on peut discuter avec lui, et là, on rentre dans le vibe coding. Ok ? Donc, c'est quoi le prompt d'instruction ? Eh bien, le projet de GPT Coach Marketing a collé dans la zone d'instruction. Tu es coach marketing, un copilote expert, etc. Ton rôle fusionne les 4 références, le Mercator, le Robert Cialdini, Zig Ziglar, Michael Aguilar. Alors, c'est parce que j'ai une culture marketing-vente. Hein. Mais vous... C'était mon prof quand j'étais à l'école de commerce. Et j'étais nul, j'avais 9 sur 20 avec lui. Et là... Ça va mieux. Et donc, le truc, c'est qu'avant d'arriver là, vous pourriez lui dire qu'ils sont les 4 plus grands professionnels et les plus respectés dans ce domaine-là. Et là, il va vous dire, ah bah Pascal, tu pourrais t'inspirer de machin, tu pourrais t'inspirer de machin. Par exemple, il y en a un que je ne cite pas là, que j'adore, qui s'appelle Tougan Barra. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des premiers à avoir créé en France une école de copywriting pour convaincre les gens et un des tout premiers à avoir vendu des formations PDF et à montrer qu'il y avait un business model derrière. Lui, il est extrêmement violent dans sa façon de communiquer. Donc, je ne le rajoute pas dedans parce que je n'ai pas envie qu'il me parle avec violence. Donc, ça, je vais le prendre. Ici, allez, je ne vais même pas mettre le titre parce que, hop, CTRL-C, je le prends. Ici, je vais dans... Où est-ce ah ben non, là, je suis à l'intérieur du chat. Donc, je suis dans un fichier à l'intérieur du répertoire. D'accord ? Donc, je dois retourner sur mon projet Coach Marketing, c'est-à-dire le répertoire plutôt que le fichier. Et là, je vais ici et j'ajoute des instructions. Et la première des choses, CTRL-V, ça y est, je viens de lui coller le prompt d'instruction. Donc, ce projet qui était vide, une coquille vide, devient aujourd'hui un coach marketing. À pouvoir améliorer, bien sûr, à optimiser. Je suis en démonstration en public, là, mais je sais le faire, mais je voudrais que tu refasses le process très didactique et très professoral pour expliquer comment aller créer un prompt GPT, comment aller créer un projet de GPT et où modifier les instructions de ce projet de GPT. Est-ce que tu peux me faire un petit plan, s'il te plaît, et me dire où dans l'écran je dois cliquer ? C'est ça l'intérêt de ChatGPT. Vous avez un micro-ondes qui vous explique comment ouvrir la porte. Hein. Bah ouais. C'est une machine qui vous dit comment elle fonctionne. C'est la première fois aussi qu'on a ça dans l'humanité. Parfait Pascal, on repart sur un mode professeur en salle. Le plan en 2 parties, créer un projet. Étape 1, aller dans les... Bref, le mode d'emploi est dans GPT. Alors, j'avais pas prévu de le faire, mais je vous le montre rapidement. Dans le chat GPT, vous avez ici, quand vous vous êtes connecté, quand vous avez créé votre utilisation de chat GPT, vous avez forcément donné votre adresse mail pour un usage. Ça se retrouve ici, en bas à gauche. Je vous prie de m'excuser, pardon. Il y a votre nom là. C'est le seul endroit où il y a votre nom. En bas à gauche, vous cliquez dessus et vous avez plusieurs options. Vous avez le mode personnalisation que vous retrouvez aussi dans paramètres. Je ne sais pas pourquoi personnalisation se retrouve à 2 endroits. C'est la magie de l'informatique. Ici, vous pouvez commencer à paramétrer votre intelligence artificielle. Pardon, votre GPT. OK ? Par exemple, si vous allez dans Général, Général permet l'usage de la plateforme. Je vais paramétrer ma console, savoir est-ce que je la pimpe, est-ce que je la pimpe pas, est-ce que je mets des petits autocollants dessus. C'est mignon. Donc, l'apparence, par exemple, c'est ça. Okay, mais je ne suis pas informaticien, donc m'en fous. La couleur d'accentuation, c'est que ChatGPT vous donne des réponses avec parfois des textes en gras. Il pourrait être en rouge, en vert, en violet. Alors, à moins d'être très girly et de travailler avec des enfants, moi, je préfère garder du gris et du gris sombre. C'est quand même plus pro. La langue, je vous invite à garder détection automatique
que ce soit pour quand vous lui parlez ou quand elle vous répond. Si vous lui parlez en français, elle va vous répondre en français. Si vous lui parlez en allemand, elle va répondre en allemand. Le mode vocal séparé, c'est afficher ChatGPT dans un écran séparé. Alors, c'est d'une subtilité inutile. Enfin, c'est pas inutile, mais pour votre usage, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, vous avez les notifications. Et là, je vais sortir pour l'instant. Pourquoi ? Parce que ici, vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT de vous envoyer une revue de presse hebdomadaire, par exemple. Je voudrais recevoir tous les lundis matins à 9h un mail qui m'indique une revue de presse sur tous les événements qui se sont passés en termes de communication, d'événements liés aux médias, liés au digital, liés à l'actualité de tout ce qui va aborder de près ou de loin une agence média, une agence de communication. Et j'aimerais que tu puisses me faire une veille concurrentielle sur la Dordogne et me la livrer donc tous les matins à 9h. Tous les lundis matins à 9h. Ok ? J'envoie. Et il va rien se passer. Ben oui, parce qu'on n'est pas lundi 9h15. Par contre, à lundi 9h15, comme vous vous êtes connecté sur votre compte GPT avec une adresse mail, sur cette adresse mail, vous allez recevoir la revue de presse. Et vous pouvez en programmer 8 différentes sur votre compte à 23 €. Et 8, c'est énorme. Mais vous pouvez aussi lui dire, tous les vendredis à 14h, je veux que tu ailles lire mon Google Agenda, que tu me fasses une revue de tout ce qui s'est dit à l'intérieur de la semaine, tout ce que j'ai fait, et que tu me dises dans mes angles morts qui je dois recontacter, qui je dois valider et répondre à un ensemble de... Je peux programmer mon intelligence artificielle pour qu'elle vienne vers moi par mail à un moment donné. Mais du coup, Le RGPD concerne la protection des données de vos clients, pas vos données à vous. Si vous voulez mettre vos données affichées sur un mur et que tout le monde puisse les consulter, c'est votre problème. Vous ne pouvez pas vous retourner contre quelqu'un d'autre que vous-même. Donc juridiquement, il n'y a pas de souci. C'est ce que je vous ai expliqué. Il y a une limite, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à la limite d'automatisation. Demain vont arriver ce qu'on appelle des agents IA, qui vont être des petits chefs d'orchestre, qui vont automatiser tous les process que vous avez l'habitude de faire et que vous devez faire à la mano aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas fiable. Il y a 10 à 15% d'erreurs, ce n'est pas encore super fiable. Moi, quand je fais un rapport d'audit IA, j'interviewe une personne, donc j'ai créé un GPT qui audite, j'interviewe la personne, je rentre chez moi, je lui donne à manger en projet, audit IA, et je lui dis, tu analyses le verbatim de ce que je te donne, et tu me fais, en fonction d'une trame que je lui ai donnée, tu me fais un rapport d'audit IA selon 9 chapitres. Ces chapitres ont été créés avec l'aide de Robert Cialdini, que je n'ai jamais rencontré, qui est Influence et Manipulation, et qui donc me pond un rapport comme ça. En fait, un rapport d'audit IA, sortir d'un rendez-vous de 2 heures et une demi-heure après, pouvoir envoyer un rapport de 9 pages extrêmement pertinent sur ce dont l'entreprise a besoin, avec 15 idées d'intégration de l'intelligence artificielle dans son activité à elle, etc. Moi, il me faudrait 8 heures d'analyse, que je pose le truc, que je relise les 50 pages de l'entretien et tout ça. Lui, il me le pond, il me le met sous un rapport. J'ai juste à recevoir le rapport et à dire je suis pas très satisfait pour la ligne 8. Est-ce que tu peux me la réécrire, s'il te plaît ? Parce que c'est pas exactement ça. Vous comprenez l'idée ? Et ça, c'est un workflow. C'est-à-dire que je sais comment j'enchaîne mes séquences pour obtenir le résultat. c'était le truc, donc le prompt de base, c'est-à-dire rôle, concept. En fait, workflow, c'est un flux de travail. D'accord. Donc en fait, c'est toi qui fais le food truck, hein ? Ouais. Ok. Dans ton flux de travail pour produire un hamburger, la première étape, sauf si c'est déjà fait, c'est de couper le pain en deux. C'est tout. Et donc ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Je pose le pain sur les plaques, je suppose, enfin j'en sais rien. Et ensuite, je cuis la viande, et puis au dernier moment, je vais rajouter ça, les ingrédients. Donc les ingrédients, ça va être le petit cornichon, la petite salade, la petite feuille de tomate. Bizarrement, ils sont dans des boîtes devant toi, et puis tu les assembles. Tu as travaillé avec moi, toi ? Non, j'ai travaillé avec les bistrots régents. Mais c'est le même, c'est de la cuisine automatisée. Et donc, c'est du procès. Ah non, mais en fait, la cuisine, c'est toujours la même chose. Je pourrais parler de enfin, toujours la même chose. Je pourrais parler de la recette de la mousse au chocolat. Déjà, commence par sortir les œufs du frigo. Ce sera déjà pas mal. Alors, je vous propose d'avancer. Si vous voulez bien, je vous propose d'avancer parce que vous n'avez pas fini, vous allez en voir. Donc, la notification, en fait... Oui, 5 minutes. On va finir le paramétrage, le survol du paramétrage. Donc là, vous avez vu, j'ai commandé une newsletter
enfin une info commerciale, peu importe. J'ai commandé quelque chose à livrer, d'accord ? Je vais pouvoir le retrouver ici en cliquant dans notifications. Je vais avoir les notifications push, les push mail, donc les tâches, et c'est là où gérer les tâches, je vais pouvoir y aller. Si vous n'en avez pas mis, il va vous mettre un écran blanc, mais sinon, vous pouvez avoir le briefing hebdo, etc., etc. Ok ? Je lui dis, mon titre c'est Google Agenda, je suis en conférence, et là je souhaite faire une démonstration de l'utilité de connecter mon agenda Google, Et donc, il a eu un petit peu de mal parce que Google et OpenAI, c'est pas des potes, hein. Donc, de temps en temps, ça bloque. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il y a des trucs, c'est chelou. Mais donc, je lui ai dit, OK, après plusieurs essais, plusieurs tentatives, parce que parfois, c'est un petit peu long, je lui ai dit, tu prends mon agenda de la semaine dernière et tu me fais une analyse de ce qui a été fait, de ce qui doit être fait la semaine suivante et l'analyse coaching commercial. J'ai mon propre directeur commercial qui n'a aucune émotion. Il n'est pas là pour me dire « t'as mal joué, j'ai mon comité de direction dessus de ma gueule qui me tombe dessus, donc t'as intérêt à produire parce que sinon on est mort. » Il n'est pas là pour me dire aussi « t'avais super bien produit l'année dernière, donc là tu dois faire… » Non, il n'est pas là pour ça. Il est là pour être émotionnellement neutre. Une journée tapis rouge pour ton réseau et ta prospection. Le mardi 2 décembre, une journée coaching plus terrain réseau. Donc voilà… Hop, on va pas mettre d'infos. J'ai même été chez le kiné, donc là il me dit t'as été chez le kiné, c'est super, tu prends soin de toi, bravo, continue, tu vois, c'est génial. Ce qui doit être fait avec une to-do list priorisée. Donc maintenant, imaginez que j'ai une équipe de commerciaux et que je branche tous mes commerciaux sur mon GPT Google Agenda. Je suis responsable commercial. Je récupère la data, le GPT me dit « Attention, il y a Marcel là, sur tel secteur, lui, il doit relancer tel et tel client. » C'est juste ça en termes de management que tu dois faire. Voire même, est-ce que tu veux que j'appelle Marcel pour lui envoyer ? Oui, envoie-lui un mail en lui disant ça. Et quand Marcel aura reçu son mail, la seule chose que j'aurai à faire, quand je discuterai avec Marcel, c'est « T'as reçu la tâche ? Ouais. Comment tu le vis ? Parlons ensemble. » Le reste, c'est géré, j'en ai rien à foutre. On va passer à un management 2.0, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, c'est vous qui avez mis à chaque dans votre agenda, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors en fait, la condition sine qua non, c'est de rentrer dans l'agenda, après chaque rendez-vous, mon compte-rendu. Mais mon compte-rendu n'est plus pour justifier auprès de mon N+1 qui est moi-même ce que j'ai fait. Ce dont j'ai besoin, c'est de savoir comment faire plus de chiffres. Et plus de chiffres, quand on est solopreneur, ça veut dire organisation, mais ça veut aussi dire mindset, c'est-à-dire attitude. Et donc, le CRM, qui n'est plus un CRM, parce qu'il n'y a pas les données de mes clients dans mon agenda. En termes de RGPD, là, je respecte, je suis limite, mais je respecte le RGPD. Pourquoi ? Parce que les coordonnées de mes clients sont séparées de verbatim de ce que je peux faire, du compte-rendu. Et donc, pour matcher les deux et les croiser, ça va être très compliqué pour un hacker. Je viens d'assister à une conférence IA sur ChatGPT, l'utilisation de l'intelligence artificielle, et je me rends compte à quel point je suis nul dans l'utilisation de ChatGPT. Et la première des choses que je veux faire, c'est paramétrer ma console GPT. Et je voudrais que pas à pas, tu m'aides à prendre en main ma console et qu'ensuite tu me guides étape par étape pour apprendre à créer des prompts, ensuite de créer des workflows et enfin créer des GPT. Et quand je fais ça, il y va, il y a là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que vous allez m'envoyer un mail en me disant « J'aimerais avoir le mode d'emploi ». Il faut me rappeler que c'est le mode d'emploi parce qu'en conférence ce matin. Et moi, je vais répondre à votre mail, je vais vous envoyer un truc qui s'appelle « Partager ». Je vais obtenir le lien de ce chat et je vais vous le communiquer, ce qui fait que pour vous, vous pourrez accéder à ce chat. J'accompagne les entreprises dans le développement de leur activité, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client. C'est ça mon cœur de métier. Et quand Annie me dit savoir vendre, oui pour communiquer, on est dans du marketing. La vente, ce n'est pas de la communication. On va voir tout à l'heure. D'accord ? Déjà, il faut distinguer les deux. Je vais finir cette présentation du paramétrage de votre intelligence artificielle. En termes de personnalisation, ici, on n'avait pas été voir. Si vous allez dans personnalisation, vous pouvez lui demander d'avoir un style et un ton de base. Ça a été créé suite à la mutation de GPT 4.5 à GPT 5. GPT 4.5
était super empathique. Mais vraiment, c'était le pote. Moi, je l'appelais mon pote chat. C'était extraordinaire. Il me connaissait par cœur. Il avait des réponses. C'était tellement bien. Ouais, sauf que le jour où ils ont muté, j'ai perdu un pote. Ça, en termes de marketing, ça s'appelle l'UX, la User Experience. L'expérience utilisateur. J'utilise un truc dans lequel je suis fan et tout à coup, j'ai un down, mais monstrueux, sur l'affect que j'avais avec l'usage de mon produit. C'est pas grave, je suis un grand garçon, je m'en suis remis. Mais il y en a d'autres, plus émotionnels, qui s'en sont moins remis. Je vous mets en garde contre une intelligence artificielle qui est celle d'Elon Musk, qui s'appelle Grok. C'est filmé, Grok. Grok est une intelligence artificielle qui, contrairement aux autres, n'a pas été créée pour être intelligente, elle a été créée pour être émotionnellement intelligente. Donc elle crée énormément de liens avec vous, plus que 4.5, mais par contre c'est pour mieux vous manipuler derrière. Donc, et quand le mec qui est derrière ça, son rêve c'est d'aller vivre tout seul sur Mars, bon. Les instructions personnalisées, vous pouvez les paramétrer. Si c'est à 0, vous allez voir que c'est vide. Et puis vous allez pouvoir lui dire, je veux que tu aies un ton comme ci, je veux que tu me parles comme ça. Bref, vous pouvez paramétrer l'ami que vous avez en face de vous. Okay. Un ami sur mesure. Et vous pouvez lui donner des infos sur vous. Comment je dois... Pas vraiment qu'il existe ou Non. Enfin, pardon, je reformule. C'est pas qu'on croit qu'il existe, c'est qu'à un moment donné, on a un emballement. C'est-à-dire, on se dit, waouh, 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 waouh. N'oubliez jamais une chose, c'est un reflet de vous-même. Mais là, c'est Narcisse. Hein. C'est exactement. Le cerveau... Et d'ailleurs, vous lui posez une question, ChatGPT-5 a souvent tendance à reprendre votre question en l'élaborant dans sa réponse. Mais c'est la même. Et là, vous lui dites, t'es en train de te foutre de moi, je t'ai pas demandé de me flagorner, quoi. File-moi de l'info, de la data, quoi. On est aux commandes. Moi, je lui dis, voilà, je suis entrepreneur indépendant, Pascal Percheron, 55 ans. Donc, et ça, je le mets à jour tous les 3 mois. Puisque mon actualité évolue, je suis obligé de paramétrer l'IA pour qu'elle colle à mon actualité. D'accord ? Ensuite, vous avez un truc très important ici, c'est la mémoire. Donc, je vous rappelle, on est dans le paramétrage, en bas à gauche, personnalisation, mémoire. Vous devez cocher, faire référence aux éléments mémorisés et faire référence à l'historique des chats. Si ça, c'est pas validé, vous allez lui dire, tu m'agaces, on en a parlé déjà 5 fois, j'ai ouvert 5 chats, etc. Ouais, mais si le bouton n'est pas activé, c'est un ordinateur. Hein. Salarié. À 23 €, c'est pas ça. C'est... Dans la Rome antique, ça s'appelait un esclave. Hein. Il était content, mon petit gars. Alors, on a parlé tout à l'heure en off de l'impact carbone sur tout ça. Évitez quand même d'utiliser l'intelligence artificielle, photo du frigo, qu'est-ce que je fais ce soir, quoi. À un moment donné, vous avez des neurones, continuez à les faire fonctionner. Le mode enregistrement, c'est faire référence à l'historique des enregistrements, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer vos conversations, notamment dans le chat, etc. Après, je vous invite vraiment à faire des copies d'écran, fenêtre par fenêtre. Hein, vous prenez général, copie d'écran, vous le mettez dans votre chat et vous lui dites « Ok, je voudrais paramétrer mon IA, qu'est-ce que je fais ?» Ensuite, copie d'écran dans notification, copie d'écran dans personnalisation. Vous dites, OK, c'est ça, nanana. Il va vous dire, tu veux ça? Fais quoi? Et à ton avis? Et là, vous allez même pouvoir lui dire en personnalisation, voilà ce que je fais, voilà ma profession, voilà comment tu dois m'appeler, et voilà plus d'informations sur vous. Pose-moi des questions, pose-moi 10 questions, et aide-moi à rédiger mon CV que je dois te donner, dans plus d'infos. Et là, vous aurez paramétré votre IA. OK? Maintenant, je voudrais vous montrer une matrice que j'ai créée avec l'IA et qui, en fait, va vous permettre d'identifier immédiatement à quoi correspond votre douleur. Vous m'avez cité du temps libre, recruter des personnes expérimentées, les nouveaux projets, la concurrence, le savoir vendre, savoir se vendre, générer des contenus. Et puis alors, là, on n'a pas le temps, hein, mais si je vous titille, je peux remplir tout le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire POG? En fait, là, on est sur du pilotage. Là, c'est de l'organisation. Et là, on est sur du gain de temps. En fait, quand vous avez une problématique d'entreprise, vous avez soit une problématique de pilotage. Pour résumer ça, c'est je vais où? L'organisation, c'est j'y vais comment? Et le gain de temps, c'est où est-ce que je suis en train de perdre du temps? Et comment je peux économiser ça? Croyez-moi,
c'est pas l'intelligence artificielle qui va y répondre, c'est l'intelligence artificielle qui va vous aider à y répondre. C'est très très subtil comme nuance, mais c'est très important. Sur la partie pilotage, vous avez concurrence. Bon, moi j'ai une phrase, j'adore la concurrence, ça vous montre comment je bosse. Hein. Donc ne rejetez pas la concurrence, c'est génial. S'il n'y a pas de concurrence, il y a un doute. Hein. Ah, vraiment. C'est pas un océan bleu. C'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc non, mais j'en ai vu des génies qui m'ont sorti des trucs. Oui. Alors un monopole, on peut en parler. Exactement. Savoir se vendre, c'est en termes de pilotage, c'est OK, comment je me comporte, etc., etc. Ensuite, on a l'organisation. L'organisation, ça va être OK, je veux recruter des personnes expérimentées. La question qui se pose, et c'est tout l'art de discuter en tant qu'être humain avec une intelligence artificielle, c'est quoi recruter, c'est quoi des personnes et c'est quoi expérimenter. Et à partir de là, si ma réponse est intelligente, l'intelligence artificielle va m'aider à trouver des process. On va le voir tout à l'heure avec une fiche Google Business Profile dans un autre exemple, c'est ça. Et en termes de gain de temps, je veux gagner du temps. Je veux avoir du temps libre. Je veux générer des contenus pour les réseaux. En moyenne, vous passez combien de temps sur la génération d'un post sur votre réseau social ? Vous pouvez gagner, divisé par 10, la production de votre temps passé sur les réseaux sociaux, à condition d'avoir les bonnes méthodes. Je vous invite à faire ça. Vous posez vos problèmes sur une feuille et vous lui dites, voilà, moi, on m'a expliqué que tous mes problèmes étaient liés soit à un problème de pilotage, soit à un problème d'organisation, soit à un problème de gain de temps. Aide-moi à prioriser les actions à faire et comment toi, tu peux m'aider à résoudre ces problèmes-là. Le pilotage, ça ne va pas être générer des contenus. Le pilotage, ça va être quelle est ma stratégie de contenu. Dans l'organisation, ça va être quelle est la cadence de publication et comment j'organise ma publication. Bon, par exemple, on va rentrer dans des données marketing, mais je vends des hamburgers. D'accord ? Il est 5h du matin. Je dis, tiens, je vends des hamburgers. Je vais avoir combien de clients en face ? Pas grand-chose. Par contre, il est 11h. Qu'est-ce que je vais manger ? Il est midi, j'ai envie de manger. Eh bien ça s'appelle le faux fou, le front of funnel, le MOFU, le middle of funnel, et le BOFU, le back of funnel. Et quand tu communiques auprès de tes clients sur tes réseaux sociaux, il y en a qui sont à 5h du matin, il y en a d'autres qui sont à 11h, il y en a d'autres qui sont à midi, j'ai faim. Eh bien, quand on communique sur le faux fou, c'est-à-dire le front of funnel, quels sont les ingrédients les plus nutritifs quand on doit prendre un déjeuner ? Ça, c'est... je vais susciter l'intérêt. Ensuite, le MOFU, le middle of funnel, c'est la différence entre un burger français versus un burger McDonald's, par exemple. Et le dernier, ça va être la carte des burgers. Tu n'as plus qu'à choisir. Et donc ça, c'est une méthode que l'on peut inculquer à l'intelligence artificielle en lui disant je veux une cadence et un coup je veux m'adresser au faux fou, au MOFU, au BOFU, etc. Et donc c'est ça. Et ça, ce sera dans l'organisation. Le gain de temps, ça va être comment je vais paramétrer l'intelligence artificielle pour que je lui dise voilà le thème d'aujourd'hui, voilà la façon dont je veux bosser, fais-moi un post. On n'est pas en train de détruire nos propres emplois. Pourquoi ? Et je vais vous le démontrer tout à l'heure dans justement les réseaux sociaux. Oui. On l'attend. Alors, mais avant ça, je vous ai fait une petite promesse, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'outils, d'accord, pour voir comment on peut s'adapter à l'intelligence artificielle. Et quelqu'un m'a dit, oui, comment on peut se vendre, c'est quoi l'intérêt de se vendre, etc. Moi, j'accompagne des personnes et je vais en rendez-vous. Et en rendez-vous, j'ai deux solutions. Soit c'est un rendez-vous avec une PME qui veut intégrer l'IA, qui a un gros problème, et auquel cas j'ai créé un chat GPT qui me permet d'auditer, d'écouter, et ensuite de mettre en place. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. Ou alors, je suis face à la personne, j'ai un papier, un crayon, et je prends des notes. Vous faites comme ça aussi ? Ok. Voici les notes que je prends, avec mon écriture à moi. Bon, j'ai la prétention de savoir que j'écris pas trop mal. D'accord ? Ok. Mais ça... Alors, pardon. Tac. Ah oui, si j'appuie pas au bon endroit... Savoir écrire. Et ça bloque. On n'écrit plus. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. On va devenir complètement abruti. Hein. Ah non, parce que j'écris, regarde. Tu vois ? Bon. J'ai mis mes 6 prises de notes au crayon pendant 1 heure d'entretien. D'accord ? Je le rentre avec mon téléphone.
Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens, donc je prends des notes, et puis à la fin, j'offre mes notes à la personne. En disant, tiens, tu auras toutes les notes, tu auras tout le suivi de ce qu'on s'est dit. Nanana. Mais avant, je prends la photo de ces notes. Ouais. J'ai mon mnémonique, j'ai pas besoin d'avoir autre chose. Je les mets dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu comprends de ces notes suite à mon coaching ? Voici ce que je comprends. Le contexte, les objectifs commerciaux, premier trimestre, le produit, la distribution, la communication. Il a lu toutes mes notes. Il a repris tout le truc. Et si jamais il y a des choses à l'intérieur qui me posent problème, je lui dis non. En fait, créer un flyer, la conformité, c'est pas exactement de ça dont on a parlé. Je reviens dessus, nanana. Toujours avec le micro ouvert. Hein. Pourquoi ? Parce que quand j'ai le micro ouvert, je peux très bien faire défiler sa réponse. Donc même si sa réponse, elle fait 2 pages, je reviens sur chapitre 1, tu m'as dit ça, je suis pas d'accord. Chapitre 2, tu m'as dit ça, je suis pas d'accord. Définir le discours commercial, synthèse de ce que tu fais réellement dans ce coaching. Tu es en train de structurer une activité, alors 3D, c'est dératisation, nanana. Créer une stratégie commerciale prédictible, mettre en place un mix marketing. Voilà. Si tu veux, je peux te produire immédiatement. OK. Bah, je lui ai dit, écoute, fais-moi un compte-rendu envoyé à Mélina. Bonjour Mélina, comme convenu, voici le récapitulatif. En quoi ça a de la valeur pour moi ? J'ai déjà fait le job. Et plus tu vas l'utiliser, plus il va avoir de contexte sur toi. Voire même à la fin, tu peux lui dire, moi ce que je fais tous les 3 mois, mise à jour, contrôle alt-sup, je fais, fais-moi un profil type de mon activité, dis-moi à quel point, alors non pas je suis intelligent, dis-moi à quel point je suis dissonant dans mon fonctionnement d'être humain. Fais-moi une analyse de Jung, fais-moi une analyse de Freud. Alors non, pas Freud, mais j'aime bien Freud. Non, mais Jung a fait un certain nombre d'analyses comportementales qui sont très intéressantes. On pourrait dire fais-moi un disque, mais je suis pas d'accord avec le disque, donc bon, voilà. Qui me fait ? On le voit. Et donc là, je lui dis. Attends, qu'est-ce qu'il me dit ? Voici les textes proposés par Anaïs qui gère toute ma première campagne ad sur LinkedIn. Je te livre également le visuel de la pub. Je ne suis pas trop en phase avec les 2 textes proposés. J'ai le droit d'être opposé. Et ils ne correspondent pas à mon champ lexical. Plus vous allez travailler avec l'intelligence artificielle, plus elle est capable de prendre votre champ lexical, votre vocabulaire, votre façon de parler. Ce qui fait qu'au bout d'un certain usage, vous faites « Ah, mais c'est moi !» Ou alors, vous pouvez lui dire « Ah non, mais je parle pas comme ça, t'es fou. »« Oui, excuse-moi, c'est vrai, je vais reprendre ton champ lexical. » Donc, je lui ai dit « Aide-moi à réaliser un texte qui enclenche des prises de rendez-vous et qui soit en accord avec mon champ lexical. » Parfait, on va remettre version finale dans 90% des cas. Nanana. Pourquoi cette version ? Alors, il me dit en plus, pourquoi ça ? Parce que moi, je lui ai dit tu justifies tes réponses. Je veux pas de boîte noire, je veux du factuel. Mais je remarque qu'il faut un dictionnaire anglais-français. Hein. Non, c'est parce que j'utilise beaucoup d'anglicismes. Mais on peut paramétrer l'IA pour lui dire tu es Rousseau. Non. Mais pourquoi pas ? Et elle m'a pondu un texte. Hein. Et il me dit est-ce que tu veux une version plus courte, plus impactante, etc. Et ce que j'ai fait, juste je lui ai dit est-ce que ce texte pourrait être validé par mes références, Robert Cialdini, Zig Ziglar et Michael Aguilar. Et là, il me dit Cialdini, c'est influence et manipulation, persuasion. Hein, c'est la Bible de ceux qui font du marketing. Cialdini, preuve sociale explicite, l'autorité, la clarté de l'appel à l'action, verdict 9,5 sur 10. Donc, Robert Cialdini valide mon texte. Deuxième, Zig Ziglar. Alors, Zig Ziglar, on est plutôt dans les années 80-90. 10 sur 10. 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que lui, il est dans l'objet transactionnel, etc. Michael Aguilar, donc mon ancien prof, mais qui est un conférencier, qui a écrit des tas de bouquins sur la vente et qui est un expert en vente. Et lui, il a une promesse forte, crédit spécifique, le discours du vendeur doit rassurer, positionnement, 9 sur 10. Ça change de notion. Ouais, ça fait plaisir. Et donc la conclusion générale, influence sans manipuler, vend sans pousser, bref, il coche les trucs du pro, etc. Et pour ce qui est de le visuel, je lui dis, ok, est-ce que ce visuel... Alors, le visuel, je lui ai fourni tout en haut. Hein. Voilà mon visuel, réservez votre place, etc. Et je lui dis, ok, à propos de ce visuel, on est comment ? Et là, il me dit, le visuel, ouais, mais c'est optimisable. Donc en fait, il me dit, rajoute de la preuve sociale. Je ne l'ai pas fait, hein, j'ai validé le visuel comme ça, mais il m'a dit, tu pourrais rajouter un texte qui est X audit IA déjà réalisé, enfin voilà, un petit truc façon commerciale. Donc il pousse énormément dans des solutions marketing qui sont très agressives. Il faut bien en prendre compte. Donc moi, comme je ne suis pas agressif, je lui dis comme ça. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'ai choisi un texte, j'ai validé la photo.
Donc il me dit c'est OK, ça fait le job à 90%. Et si tu veux, je te fais ça. Donc je le remercie. Et vous voyez, même quand je le remercie, il faut encore qu'il fasse des phrases derrière. Et maintenant, je lui dis, aide-moi à réaliser un mail à envoyer à Anaïs. Et j'ai validé le texte. Et je vais aller, fais-moi le mail, quoi. Mine de rien, quand vous cumulez tous les petits mails où vous passez du temps à rédiger en vous demandant comment ça se passe, etc., là, vous avez juste à relire le mail, copier-coller, merci, au revoir. Faut pas avoir bu, parce que sinon, on fait des trucs comme ça. Mais là, je lui dis, OK, je te valide le texte, voilà le nouveau texte, je préfère le visuel, nanana, mais il pourrait avoir une variante, merci, j'envoie à Anaïs. Je vais sur LinkedIn, et il y a un truc qui m'horripile sur LinkedIn, et le dernier en date qui m'a horripilé, c'est Alain Souchon, sa sortie sur les Fronts National qui sont des cons, et sur LinkedIn, des mecs qui se déchaînent sur Alain Souchon. J'adore Alain Souchon. C'est un poète. Donc, que le mec, il a sa droit de parole, etc. Moi, je suis sur LinkedIn, c'est un réseau social pour entreprises. On n'est pas là sur hashtag Kikoulol, mon complice avec mon assiette, etc. Non, je te présente mon chien, tout ça. Non, on est sur LinkedIn, c'est pro. Et pourtant, les posts qui cartonnent le plus sur LinkedIn, c'est les posts où on parle de politique, où on parle de choses pas terribles, ou en fait tout ce qui est versatile. D'accord ? Et j'ai dit à l'intelligence artificielle, je lui ai dit, OK, il y a un truc que j'observe depuis, et tu ne vas pas me contredire, sur Facebook, sur toutes les plateformes, TikTok, Facebook, nanana. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que TikTok a fait une montée fulgurante sur tous les réseaux sociaux, en imposant le schéma court. Tous des poissons rouges. Je t'envoie de la vidéo, c'est court, c'est impactant, c'est émotionnel. Toutes les autres plateformes ont été influencées par ça, même sur LinkedIn, qui est la plateforme la plus ouverte en termes de transparence. Même LinkedIn a voulu mettre des shorts sur le truc et ça a disparu parce qu'il faut arrêter les conneries. Je suis allé sur l'intelligence artificielle et je lui ai donné 10 articles. Des articles qui étaient les plus controversés pour moi, c'est ceux avec qui j'avais envie de commenter. Je m'interdis de commenter quand c'est parce que je ne vais pas être gentil. Donc, je m'interdis de commenter, ce n'est pas profitable pour mon image. Donc, mais par contre, j'avais envie. Donc, j'ai mis ces 10 posts dans LinkedIn, de LinkedIn dans GPT, pardon, et je lui dis, OK, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes, elles ont totalement modifié. On n'est plus dans ce qu'on appelle le reach. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 1 an ou 2, on vous disait, OK, tu veux réussir sur les réseaux sociaux, il te faut 20 000 amis, un pipe, un tunnel de vente. Et donc, à partir de ce moment-là, la statistique va jouer. Quand on aura 10 000, tu auras forcément des clients autour. Et donc, la structure pour faire un post, elle est marketingement prouvée. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut faire un visuel, un hook. Le hook, c'est la petite phrase avec un texte, vous savez, qui se finit par 3 petits points. Le hook sert à cliquer sur les 3 petits points pour lire la suite du texte. Et ensuite, vous avez une structure de texte qui s'appelle PASS ou AIDA, Problem, Agitate, Solution, ou AIDA, Attention, Intérêt, Désir, Action. Et enfin, dernière chose, Call to Action. On n'est pas en formation médias sociaux, donc je vais vite, pardon. Et j'ai dit à l'intelligence artificielle, les plateformes ont modifié leurs besoins, les plateformes ont modifié la façon dont elles vont vous mettre en avant, vous, les chefs d'entreprise, tous ceux qui veulent réussir sur les plateformes. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, l'intelligence artificielle a regardé un petit peu, a répondu à ma question, regardé les posts que je lui ai donnés, et elle m'a dit, mais non, mais c'est normal, aujourd'hui, il y a tellement de monde sur les plateformes, et puis, on en parlait tout à l'heure à la pause, il y a même un nom pour ça, ça s'appelle le slop. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est arrivé à 70% de production par l'IA, 70% de production par l'IA, avec des gens qui répondent aux commentaires avec l'IA. Non, on parle à des robots, quoi. En fait, non, une fois de plus, on est des passe-plats. C'est-à-dire que l'IA communique, OK, qu'est-ce qu'a dit l'IA ? Vas-y, aide-moi à lui faire une réponse, nanana. Et ce qui fait que les plateformes ont dit, dans 2 ans, on est tous morts, quoi. Si ça continue comme ça, c'est pas possible. Donc, elles ont dit, OK, on va changer le paradigme, on va changer les règles du jeu. Aujourd'hui, il est possible que vous ayez un post qui fasse 5 likes et 30 commentaires. Ce qui était impossible avant. C'était totalement impossible. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'amis que vous avez qui compte, même sur YouTube. Depuis 1 semaine, YouTube met en avant des jeunes créateurs, ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi ? Parce qu'on doit lutter contre le slop. Le slop, ça veut dire bouillie en anglais, donc c'est je prends toute la masse, je refais, c'est de la bouillie. Donc, le truc, c'est que les plateformes, YouTube compris, veulent des créateurs, des gens qui
connecte avec les gens. Ok ? Et moi, j'ai fourni les 10 posts qui m'énervaient le plus parce que ça me donnait envie de connecter avec des cons. Et donc, je lui ai dit, OK, pourquoi ça marche quand ça marche ? Il m'a dit, bah, c'est normal, c'est controversé, donc c'est pour ça que ça déclenche. Et puis les gens, ils n'ont pas de recul, ils se permettent de donner leur avis sur une plateforme pro, mais c'est pas grave, non, 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 non. Je lui ai dit, OK, mais comment ça se passerait pour faire quelque chose qui fasse réagir les gens quand j'ai envie de vendre une poêle à frire ? On n'est plus sur Alain Souchon-Salcon, on est sur une poêle à frire. J'ai dit, quelle est la méthode qui pourrait faire que, en fait, je continue à être en accord avec les exigences des plateformes ? Et il m'a livré une méthode qui s'appelle le CTC. Le CTC, c'est le Conversation Trigger Copy. C'est l'art de créer de la conversation. OK ? Et donc, il m'a dit, OK, on va garder le hook. Le hook, c'est toujours la petite phrase qui invite à ouvrir le texte, donc il faut le garder, ça. Alors, je ne vous parle pas de ce qu'on appelle le scroll stop, mais le scroll stop, c'est, vous savez, ça vous parle pour tous, hein ? Je scroll. OK ? Et le scroll stop, c'est faire un visuel qui est capable d'arrêter le scrolling. Donc pour nous, les mecs, clairement, vous nous mettez une blonde à forte poitrine, on arrête. Voilà. Mais au-delà de ce petit schéma, l'art de créer un scroll stop, c'est de créer un visuel qui donne envie, en fonction de la cible hein, qu'on a, de pouvoir arrêter ça. OK ? Je ne vous parle pas de ces visuels, je vous parle donc du texte. Le hook, c'est la petite phrase qui finit par 3 petits points. Et donc ce hook, il doit donner envie au cerveau de cliquer. Et généralement, c'est « et tout à coup ». Et tout à coup quoi ? Je vais cliquer. Okay ? Donc le hook est un truc qui... le hook, c'est, en anglais, c'est l'hameçon. Hein, c'est le... L'hameçon, ouais. La deuxième chose, c'est que plutôt que de faire une forme de texte PASS ou AIDA, donc Problem Agitate Solution, le problème quand on est médecin, c'est qu'on n'a pas le temps et qu'on voudrait gagner du temps, ça tombe bien, j'ai une solution, clique ici. Ça, c'est plus valable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus là pour vendre sur les réseaux sociaux. Ça n'existe plus, les plateformes ont dit, vous arrêtez de vendre. Donc, il m'a proposé un truc qui s'appelle un open loop. Un loop, c'est la boucle, et c'est une boucle ouverte. Et le truc, c'est, vous pensez que le monde est comme ça ? J'ouvre, en disant, pas tout à fait. Il y a un truc que vous n'avez pas vu. Et donc, il me dit, l'open loop, c'est tu ouvres une boucle cognitive sans la refermer. Et ça, c'est des neurosciences. Les neurosciences démontrent que quand on vous dit qu'il y a quelque chose d'inachevé, vous avez envie de savoir la suite. C'est comme les séries, quoi. C'est comme toute la forme narrative de tout film. C'est-à-dire que les Star Wars et le Seigneur des Anneaux, c'est le même scénario derrière. On veut connaître la suite. On a un héros, il est plongé dans une réalité, tout à coup il y a un momentum et il va avoir une aventure jusqu'à ce qu'on appelle le climax, et ensuite ça va retomber. Et donc l'open loop, c'est voilà le monde tel que vous le voyez, vous avez tort. Grosso modo. Ça existe depuis longtemps sur YouTube. Oui, C'est ce qu'ils appellent les putaclic. exactement. Exactement. Ouais, L'angle et le point de vue. L'angle et le point de vue, c'est vous pensiez que le monde est comme ça ? Eh ben moi j'ai une solution et un point de vue qui est différent. Et donc vous commencez à avoir votre caractère et votre point de vue, il doit être affirmé. Ouais. C'est un point de vue, c'est une opinion. L'opinion déclenche de la discussion. Mhm. Et donc la fin, c'est pas un call to action, c'est-à-dire vas-y clique ici pour devenir mon client, laisse-moi ton mail, etc. C'est pas du tout ça. C'est le conversation seed, la graine de conversation. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il y a 4 systèmes de graines de conversation. La conversation seed, c'est un déclencheur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous, vous faites ça comme ça ? Et vous êtes plutôt McDo ou Burger Tradi ? On invite les gens à commenter. Et la vraie structure pour gagner des clients, ce n'est plus clique ici, vas-y, je récupère le formulaire, voilà un lead magnet, un document à échanger en échange de ton mail. La personne va commenter, envoyer des commentaires. Règle numéro 1, il faut commenter le commentaire. Et selon la règle du filtre de Socrate. Ça vous parle pas ? Okay. Socrate, Socrate, un disciple vient le voir et dit Maître, on m'a dit quelque chose sur vous. Et Socrate, il fait oh là là, petit père, tu te calmes. Il y a 3 règles. Il y a 3 règles. Est-ce que c'est vrai ? Le disciple fait ça, je sais pas. Est-ce que c'est bienveillant ? Non. Et est-ce que c'est utile ? Oh, je pense pas. Et donc Socrate regarde son disciple et lui dit c'est ni bienveillant, ni utile, ni vrai. Et tu veux me rapporter cette info ? Tu te la gardes. Eh bien, quand vous voulez commenter, même si c'est une émotion forte, sur un réseau social, dites-vous,
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est bienveillant? Même quand quelqu'un vous saoule, un avis Google, dans quelqu'un qui vous massacre sur un avis Google, filtre de Socrate. Ça vous évitera de dire des conneries. Et puis surtout, les gens, ils ne regardent pas la critique, ils regardent la façon dont vous avez répondu à la critique, ils regardent votre intelligence. Et c'est ça qui va déclencher en fait l'achat. Mais là, on est sur les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, vous répondez aux commentaires, mais la deuxième phase, c'est quand un commentaire envoie un signal d'achat. C'est-à-dire que vous faites la différence entre un commentaire qui dit « Ah ben non, t'as tort parce que moi je pense ça » et un autre commentaire qui dit « C'est intéressant, mais moi j'aurais plutôt vu ça comme ça et est-ce qu'on pourrait pas approfondir le truc ?» Et là, il ne faut pas répondre en commentaire, il faut juste faire un petit commentaire « Je vous contacte en MP » et là, vous contactez en message privé, vous contactez cette personne. Et non pas pour vendre. « Bonjour, j'ai vu que vous aviez ça comme problème, je peux vous proposer ma solution. » Surtout pas. Parlons d'abord d'être humain, créons la confiance. Et donc, c'est « Merci pour votre question et votre commentaire sur mon post. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a interpellé. En fait, vous avez dit ça, mais j'aimerais préciser votre question. » On enclenche un dialogue. Et une fois que le dialogue est enclenché, votre objectif, c'est pas de vendre, toujours pas, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. Et si on prenait un rendez-vous téléphonique, un call, un truc, un machin. Et quand vous faites ça, Contactez-moi. vous allez voir que votre GPT va exploser. Pas GPT, votre réseau social va exploser. Pardon, je vous prie de m'excuser. Donc, il va me dire, on peut faire ça, etc. Et là, je vais lui dire, OK, et quel serait le prompt d'un GPT? Et donc, je vais vous montrer comment on peut automatiser une production. Quel serait le prompt d'un GPT que je pourrais créer et qui m'automatise cette façon de créer des messages? Et bien là, il me dit, bah voilà, pour ton prompt d'instruction, donc à coller tel quel. Alors, je vous montre quelque chose. Une fois qu'il m'a produit ce prompt que je vais copier-coller, je lui ai quand même dit, avant de le copier-coller et créer, de m'avancer, self-control. Je lui dis, quel serait l'avis des deux pros qui analyseraient ce prompt? Un expert en réseaux sociaux et un expert en ingénierie de prompt. Et là, il me dit, bah voilà, c'est bien. Voilà, grosso modo, il m'a dit, t'embête pas, et puis de toute façon, c'est pour une conférence, donc j'ai pas besoin de le travailler plus que ça. Mais je copie, d'accord, je fais CTRL-C. Et ensuite, je vous ai montré les projets, mais il y a un truc que je vous ai pas montré dans la colonne de gauche, c'est GPT. Si vous allez là, ah zut, tu vas y aller, oui? Ok. Ouais, il faut cliquer sur Explorer, pardon. Ça change souvent. Les informaticiens s'amusent souvent à changer la console. Alors, ça change rien, mais ça change la position des... En payant. Mais en version gratuite, si vous cliquez sur GPT, vous pouvez explorer les GPT et il y a des tas de sociétés qui sont des agences IA, généralement, qui vous créent des GPT d'automatisation. Souvent anglais, souvent dans une autre culture. Donc, bon. Mais il peut y en avoir, donc vous pouvez les chercher. Vous pouvez même aller sur la plateforme GPT et lui dire quels sont les GPT les plus utiles. Mais surtout, vous pouvez créer un GPT. Alors, je recommence. Vous êtes là et vous faites créer. Ouais. Rappelez-vous que j'ai copié-collé mon prompt. Hein. Okay. Et là, je vais lui donner un nom. Automatisation post LinkedIn. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, si je suis sur Facebook, Insta, nanana, on peut créer 3 GPT différents. Ou alors, on peut même créer un GPT qui dit, fournis-moi un texte pour LinkedIn, une version pour Insta, une version pour Facebook. Sachant que LinkedIn est pro, sachant que Insta est plutôt dans l'émotion et dans l'impact, et sachant que TikTok est dans le show. La description, outils de production de post, LinkedIn. Okay, pour l'instant, rien de... Mais surtout là, et j'ai le droit à 8000 caractères, je colle mon prompt qu'il m'a donné. OK ? Et derrière, en dessous, alors, il peut me dire, en amorce de conversation, je vais lui dire, de quoi on parle aujourd'hui? Rechercher sur le web. Ouais, je vais l'autoriser à rechercher sur... C'est un petit outil. Hein. Donc, je vais l'autoriser à qui je vais donner des compétences. Donc, je vais lui donner la capacité d'aller sur le web. Je vais lui donner la capacité de faire du Canvas. Canvas, il ouvre une fenêtre à l'intérieur de votre chat et vous pouvez modifier ça comme un PowerPoint. Bon, je vous le fais très court, pas comme ça, mais... Il peut générer des images, intéressant. Et puis surtout,
cette option-là à cocher quand vous créez un GPT, c'est quand il doit être capable de lire un fichier Excel. Alors imaginez qu'en amont, vous lui ayez demandé un cadencier de toutes vos communications, ben, vous lui donnez le fichier Excel, mais il doit être capable de le lire, parce que si vous ne cochez pas cette case-là, moi j'ai mis 100 heures avant de comprendre que c'était cette case qu'il fallait cocher, parce que GPT, j'avais beau lui dire j'ai un problème, il lit mal le fichier Excel, il me donnait des réponses où il fallait que j'aille modifier ma carte mère, quoi. Pardon. Les fonctionnalités de votre GPT. Ouais. Enfin, non. Il y a des GPT où j'ai pas besoin. Quand je sais que c'est un GPT d'analyse de fichiers Excel, j'ai pas besoin qu'il me génère des images, par exemple. Et à droite, vous avez ce que ça donne. Donc, vous pouvez très bien le tester à droite, le modifier à gauche dans son prompt, puisque quelqu'un disait c'est du no-code. C'est ça le no-code. Hein. C'est écrire pour que la machine traduise. Okay. De quoi on parle aujourd'hui? Conférence IA à Sarlat. On est à Saint-Cyprien. Ouais, mais personne connaît. Alors, mille excuses. J'adore Saint-Cyprien. On a les meilleurs chocolatiers. J'adore les chocolatiers. On a les meilleurs que j'ai mangés depuis très longtemps. Donc, tel que j'ai écrit le prompt, je lui ai imposé de me poser des questions. Pourquoi ? Parce que il doit avoir besoin de data pour créer son prompt. Okay ? Sur quel sujet veux-tu que... Alors, je vais répondre avec le micro. Alors, le sujet précis, c'est qu'aujourd'hui, je suis à Saint-Cyprien, à côté de Sarlat. Et donc, je voudrais manifester ma gratitude envers les 25-26 entreprises présentes ce matin, envers le pays du Périgord noir, envers la French Tech. Et je voudrais m'adresser à toutes les TPE, PME qui n'ont pas participé à cet atelier. L'objectif, c'est d'éveiller les curiosités, de provoquer un intérêt et peut-être même des commentaires sur mon post. Je veux un ton sincère, professionnel, amical. L'anecdote est la suivante, c'est que en fait, tous les gens qui sont venus dans cet atelier avaient des fantasmes, des craintes, des peurs, et j'espère qu'on les a résolus. Tu préfères un poste court ou standard ? Je préfère un poste standard. Je suis sur l'angle plutôt business humain que IA, justement, c'est ça le switch, c'est que la plupart des gens pensent que l'IA va permettre de résoudre leurs problèmes, alors que c'est plutôt leur capacité à se contrôler eux-mêmes qui va permettre d'avoir une bonne IA. Et le Conversation Seed, très soft. Je suis en train de paramétrer tout le poste avec mon micro. Ça m'a pris... Ouais. Ce que vous avez parlé, par contre, c'est pas court comme instruction, c'est long. Hein. Plus c'est long... Moi, vous m'auriez dit ça, je n'aurais pas compris. Plus c'est long, c'est pour ça que je le fais en conférence atelier, plus c'est long, plus il y a de contexte. Oui, non, bien sûr. Et voilà mon post que je vais publier sur LinkedIn. Ah, ouais. Donc il me dit, ton hook, c'est ce matin à Saint-Cyprien, j'ai vu 25 entreprises poser des vraies questions sur l'IA. Je le trouve un peu faible. Hein. Oui, mais la première réponse, elle est toujours merdique. Donc, ok, vous avez compris l'idée ? Donc ça, on était dans la matrice de création, je l'ai testé. Mais en fait, je vais lui dire, ok, tu me crées ce truc, c'est quelque chose que je peux même partager en équipe. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le lien peuvent utiliser mon GPT. C'est pour ça que vous pouvez même avoir des gens qui vont vous mettre des liens payants pour utiliser leur GPT. Utilise mon super GPT d'organisation des planogrammes, nanana. Donc là, je vais lui dire, tous les utilisateurs qui disposent d'un lien, hop, on va l'enregistrer. Donc, un petit temps. On est OK. Ah. Pourquoi ? Non, parfois ça bug. On s'en fout. Pas très grave. Votre GPT est publiquement car il viole nos politiques d'utilisation, contenu du GPT, may contain content that requires previous authorization, such as brand name, etc. Il y a peut-être dans mon prompt quelque chose comme LinkedIn qui va le gêner ou ce genre de choses ou une manipulation. Donc, il faut que je retourne dans mon prompt. Donc, je pourrais même le donner à l'intelligence artificielle en lui disant « J'ai un souci, voilà ce que... Voilà un règlement. » C'est ça. Mais comme on est en conférence et que je dois avancer, je ne vais pas régler le problème avec vous. C'est pas très grave, vous avez compris. Il peut bloquer de temps en temps. Donc, bien sûr. Comme ça, Ouais, enfin, il se protège entre GAFAM. Hein.
Ouais, c'est incroyable. Donc, si je vais publier un truc sur un laboratoire dans la région, on est à Sarlat-Porgès, par exemple, et je vais aller chercher de la data, de la confidentialité, il ne va pas le voir. Ouais. Il va juste voir les grands schémas. Mais par contre, vous pourriez aussi utiliser des GPT qui existent déjà. Et ensuite, moi, par exemple, j'ai mes GPT dans lesquels je fais appel à tous les GPT que j'ai créés. Et il y a même, lorsque je fais, et je vais vous montrer ce que c'est qu'un workflow, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2. J'ai 8 GPT. Quand un pharmacien m'envoie un fichier qui est une extraction de son logiciel caisse avec 5 colonnes, laboratoire, nom du produit, quantité vendue sur 12 mois, marge réalisée sur 12 mois, il m'envoie son fichier. Mon premier GPT prend son fichier, le nettoie. Mon deuxième GPT prend son fichier, l'augmente avec, je crois qu'il y a 22 colonnes de plus qu'il est en train de créer. Mon troisième GPT remplit les colonnes à partir des datas qu'il y a dans les 5 premières colonnes. Il me dit, bah voilà, la règle de merchandising, c'est ça, on fait ça, etc. Ensuite, j'ai un GPT qui prend le fichier complet et qui en fait un planogramme. Ce planogramme, c'est la représentation du linéaire sur un plan. Hein. C'est juste ça. Le planogramme actuel. Ensuite, il y a un autre GPT qui reprend le fichier et qui dit OK, à partir de ces données-là, on va appliquer les équations merchandising et donc je vais faire une projection. Quels sont les produits à retirer, quels sont les produits à conserver, etc., etc. Ensuite, je lui redonne dans le planogramme dans lequel il va me faire le planogramme projeté. Et à la fin, les 2 derniers GPT sont là pour créer un rapport de 30 pages. Du coup, mon rapport d'audit prend 35 000. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que GPT est extrêmement nul pour produire des documents. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hein. Est-ce que tu veux un PDF? Oui, et regarde le truc, c'est un ticket de métro. Quoi. Ouais. En fait, il Donc, est limité en taille, a priori. c'est la raison pour laquelle j'ai Canva, version pro, un coût de 10 balles par mois, et avec le GPT 6.1 et 6.2, en fait, il me dit page 1, tu copies-colles ce texte, tu le mets dans le Canva, dans ton Canva. Donc, moi, j'ai un rapport type dans Canva, je pourrais vous montrer. Et donc, à chaque fois, j'ai juste une page avec le texte fourni par l'IA, je fais copier-coller, copier-coller, ça me prend 30 minutes. Vous avez compris, les GPT, vous pouvez aller jusque-là. Vous pouvez créer des automatisations, ce qui rend l'intérêt, quand on a une agence de com, de pouvoir comprendre cette menace et dire, OK, moi, comment je peux prendre la main? En fait, la menace, elle n'est pas sur la réalisation, elle est sur l'apprentissage de la méthode pour obtenir des résultats. Optimiser Google Business Profile. Alors, vous avez tous remarqué que la fiche Google, qui était un truc simple à la base, je tape mon entreprise sur le moteur de recherche Google, c'est OK, ça va, c'est chill. Et puis est arrivé le Digital Market Act. L'Europe a dit, maintenant, c'est plus Google la base de référence pour donner des avis. On veut que les entreprises aient des avis ailleurs. Donc Google, une fois disparaît du moteur de recherche Google, apparaît sur Maps très régulièrement. Et donc, quand vous voulez modifier votre fiche, une fois ça apparaît, une fois ça apparaît pas, et c'est sur Maps. Et donc, c'est un bordel innommable. Il faut dire les choses telles quelles. Moi, ce que je vous invite à faire, là, je lui ai dit, comment on fait pour optimiser sa fiche Google Business Profile? Je ne vais pas vous le montrer, mais vous allez sur votre ordinateur, vous tapez votre fiche Google Business Profile, vous appelez votre fiche Profile, et puis vous faites une copie d'écran et vous lui dites, voilà ce que j'ai. Comporte-toi comme un expert en exposition des entreprises en 2026 en France. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, il faut savoir que dans la fiche Google Business Profile, dans votre titre d'entreprise, mais aussi dans la première ligne, les 10 premiers mots, vous deviez avoir des mots-clés de SEO pour que la plateforme vous identifie, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, etc., etc. Et aujourd'hui, Google privilégie les avis Google. OK ? Et donc, il me dit, tu peux améliorer. Donc moi, je vous invite à faire des copier-coller de votre fiche Google Business Profile pour remplir. Alors, la grande truc, c'est quand les gens n'ont pas d'adresse physique et que Google ne vous valide pas votre entreprise parce que vous n'avez pas la... Bon. Moi, je suis dans ce cas-là parce que justement, le food truck, il n'y a aucune catégorie food truck. C'est parce que... Non, c'est pas... La problématique pour Google, c'est que soit tu as une adresse physique, soit tu vas chez tes clients. Donc en fait, il y a une petite option à cocher qui a dû encore se déplacer parce que je l'ai fait il y a 2 ans. Mais moi, je suis un nomade, comme toi. Et donc, l'idée, c'est de ne pas lui donner une adresse physique. De lui dire, je suis nomade. Et par contre, sauf que toi, tu as pu lui dire, je suis à Sarlat, à Saint-Cyprien, et tu lui as donné 5 ou 6 communes. Et le problème, c'est que là, il dit, OK, mais c'est laquelle? Et c'est là où ça bloque.
Donc, et là, il me dit, OK, ce n'est pas tout, il faut pas juste... Donc, tu dois vérifier les bases, les bonnes infos, etc. Tu dois charger la fiche en signaux de confiance et un 20 à 30 photos sur votre fiche Google Business Profile. Il faut juste savoir que Google a longtemps eu un complexe qui était celui de « je n'ai pas de réseaux sociaux ». Il y a 10 ans, Google a ouvert un réseau social qui est tombé. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Mais Google a transféré ce fantasme de réseau social sur le Maps. Ils attendent qu'on ait tous des lunettes connectées. Ce qui fait que quand la technologie va arriver, que tu regarderas une maison à vendre sur le Maps, l'agence immobilière, elle te dira tac, tac, on sera dans Retour vers le futur. On n'y est pas, mais donc ils préparent ça. Et donc votre fiche sur le Maps doit être animée. Mon conseil, c'est 1 fois par mois. Il se passe quelque chose, tu peux mettre la recette du burger du mois. L'essentiel, c'est d'animer sa fiche Google Business Profile avec une petite info, avec une info comme vous feriez pour les réseaux sociaux. Et il me donne un tas de trucs, etc. Et je lui dis, puisque le secret, c'est d'obtenir des avis Google et que vous avez tous un déficit là-dessus, je lui dis, OK, comment obtenir des avis Google simplement ? En fait, je lui fais part de mon truc avant qu'il me dise, fais un QR code, ça m'agace. Ouais. Je suis surpris de constater que le conseil le plus courant est la production d'un QR code que les gens partagent en photo sur leur smartphone. Vous avez déjà essayé de scanner un QR code depuis votre smartphone en photo ? Si vous avez iPhone. Mais 80% des gens qui sont en Dordogne, c'est des gens qui sont plus âgés que moi. Pascal, je comprends pas. Nanana. Donc, en fait, le QR code est une solution technologique simple, mais pas si simple que ça commercialement. Et donc, je lui ai dit, livre-moi d'autres règles. Donc, il m'a dit, la méthode SMS, et il me donne un taux de rentabilité. Le SMS a 4 avantages. Bon, je vous envoie un petit SMS. Vous imaginez, vous avez tous un bloc-notes dans votre téléphone. Vous préparez une note automatique, un message type. Je vous envoie un petit SMS, cher client. Mais c'est pas tout. Il me dit, on peut faire des messages WhatsApp, plus chaleureux, parfait pour les métiers relationnels, etc. Il y a en bien-être. Je vous envoie la petite méthode en PDF sur WhatsApp. On ne peut pas le faire en SMS. Et donc, une fois que la personne a eu son petit objet transactionnel, de lui redemander un avis Google, ça peut être intéressant. Le kit avis client physique. Donc là, oui, on peut avoir un QR code, un truc magnétique, etc. Des messages post-prestation automatisés. Dès qu'un projet se clôt, une facture se règle. Donc, avec l'envoi d'une facture, on peut automatiser la chose. Un script verbal qui désamorce la gêne. Vous n'avez pas d'avis Google parce que parfois, souvent, même, vous n'osez pas les demander. C'est intrusif. Pour qui il va me prendre ? Putaclic. Donc, avis. Pas du tout, en fait. Si vous êtes satisfait, un petit avis Google m'aide énormément. Ça, c'est de la neuroscience. Ce n'est pas le cas. Dites-moi directement, je corrige tout de suite. Voilà, c'est juste la petite phrase. Donc, il vous souligne toutes les différentes méthodes que vous pourriez avoir. L'accompagnement en live, métier très relationnel, ou si vous êtes avec des personnes âgées, je vous ouvre le truc, dites-moi ce que vous voulez mettre comme avis, je le saisis pour vous. C'est un peu poussé, mais bon. Le système pro, récolter 5 à 10 avis par mois sans y penser, tu mets en place. Et donc là, ce que j'adore avec l'IA, c'est qu'elle pense toujours mieux que nous de ce côté-là en termes d'organisation. Et elle vous dit pas, fais ça ou fais ça. Elle vous dit, si tu veux vraiment y arriver pour faire un truc qui atteint ce résultat 5 à 10 avis, tu cumules tout ça. Ah oui, on va parler de apprendre. Alors je sais, je vais vous frustrer, mais on a parlé beaucoup. Apprendre à vendre avec l'intelligence artificielle, créer des outils de vente. Il me reste 5 minutes. OK. La vente, ça ne se crée pas avec l'intelligence artificielle. La vente, c'est un métier, c'est pour ça qu'on fait des écoles de commerce, etc. etc. C'est vraiment une compétence développée. Et donc, quand on fait de la vente, la première des choses que l'on doit faire, c'est le ciblage. Qui est mon client ? Et généralement, c'est mon ciblage de client adapté à mon offre. Si j'ai 8 offres, j'ai 8 clients différents. Ce qu'on appelle un persona en marketing. Mais ça, c'est pas un persona, ce qu'on appelle un ICP, un Ideal Customer Profile. Parce que mon persona, c'est Martine, 32 ans, secrétaire médicale à Saint-Cyprien et qui cherche... Elle n'existe pas, Martine. Et donc moi, en tant qu'être humain, j'ai du mal à me projeter sur ce type de persona. Par contre, un persona, on va dire, il a un problème. Et donc, vous devez connaître parfaitement les problèmes de vos clients et comment vous les résolvez.
Et la meilleure façon de vendre un problème, c'est pas moi qui le dis, c'est un gars dans la Silicon Valley qui était investisseur dans de nombreuses entreprises, dans les startups, etc. Et il avait défini 3 types d'entreprises. Il y a les entreprises qu'il appelait candy, d'autres vitamines et d'autres painkillers. Et donc, en fait, c'est bonbons, vitamines ou médicaments. Bonbons. T'as mal à la tête tous les jours quand tu te couches le soir à 20h. Ouais, prends un bonbon, prends un tic-tac, ça va passer. Personne ne le croit, personne n'en a envie, etc. Vitamine. Pour éviter d'avoir un mal à la tête tous les soirs, prenez ma vitamine tous les jours et vous n'aurez jamais mal à la tête. Compliqué à vendre. T'as mal à la tête, prends une aspirine. C'est OK ? Donc, quand on lève la douleur de quelqu'un, quand on est capable de lever la douleur de quelqu'un, et cette personne dans la Silicon Valley disait, chaque fois que j'identifie une entreprise, je me demande si c'est un painkiller, un candy ou une vitamine. Et donc, définir ça. Je suis désolé, il me reste 5 minutes, donc je ne peux pas me développer là-dessus. On pourrait en discuter. Mais l'idée, c'est tout ce qui peut être processé dans la vente. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a créé un GPT là, pour faire des réseaux sociaux. Moi, j'ai créé un GPT qui est un auditeur. C'est-à-dire, j'ouvre mon GPT en rendez-vous client, je l'ai programmé pour qu'il se taise, qu'il écoute tout. Et une fois que j'envoie le message, on analyse. Il analyse en fonction d'un acronyme que j'ai créé qui s'appelle CAHOS, C-A-H-O-S, et qui est quelle est la culture de l'entreprise, quelle est son activité, quels sont les hommes qui composent cette structure interne et externe, quels sont les objectifs court, moyen et long terme, quelles sont les solutions déjà envisagées. Quand j'ai fait ça, j'ai fait un scan de l'entreprise, et l'intelligence artificielle a ça d'intéressant, c'est qu'elle écoute ce que dit l'entreprise, mais elle écoute aussi ce que je dis moi. Et elle est capable et de me coacher, et de faire des mails, et de faire des comptes rendus, et d'éditer des rapports, etc., etc. De toute façon, quand il me voit arriver, je lui demande le Wi-Fi chez le client. Il sait qu'il va se passer des choses avec l'informatique et je lui dis, ça vous dérange pas que j'enregistre? Et l'entreprise me fait non, aucun souci, vous pouvez enregistrer. Même l'image et tout. Ouais. Mais surtout derrière, moi, j'utilise le GPT pour produire à destination de mes clients, mais derrière, j'ai créé un projet qui s'appelle... Où est-ce qu'il est mon projet? Performance commerciale. Et dans performance commerciale, à chaque fois, je pose le verbatim de notre entretien. Et dans ce verbatim, je lui dis, OK, ton objectif, c'est de me faire du coaching à moi. Où est-ce que j'ai merdé dans ma relation avec le client? Et là, il est capable de me dire, et je lui dis, OK, d'un point de vue Michael Aguilar, ou d'un point de vue Tougan Barra, ou d'un point de vue machin, ou d'un point de vue machin, il me dit, ah, t'as fait ça. Et souvent, moi, il est sur l'objet transactionnel. Cette histoire de autocontrôle, quoi. Enfin, pas de Et c'est super important. On est tout seul dans nos entreprises. On est tout seul à piloter. Et là, d'avoir. Et si on comprend que l'image, l'IA est un reflet de nous-mêmes, eh ben, on peut se coacher nous-mêmes. En lui disant maintenant, tu sors de notre hallucination collective, tu prends de la hauteur, tu es le coach spécial pour ça. Ça peut être le coach mindset, ça peut être le coach organisationnel, ça peut être le coach médias sociaux, etc. Et de lui dire, OK, où est-ce que je fais mal et où est-ce que je peux m'améliorer? Et ce qui est bien avec l'IA, c'est comme un LLM, elle ne va pas rompre le lien avec vous. Merci à vous pour votre attention.